Bonjour à tous, début de vlog à Ica, dans le désert. Donc voilà, on vient d'arriver, on a passé toute la nuit dans le bus, puis après à Lima on a échangé nos sacs comme prévu et on a refait 4 heures de bus, donc on est mort, voilà, marre du bus. Là on va à notre hostel, on pose nos sacs, on va manger, il est 15h30. Et après je pense qu'on va plus se reposer qu'autre chose aujourd'hui. C'est super moche, enfin, c'est orageux alors qu'il est censé faire soleil tout le temps. Donc peut-être qu'on a laissé la chance à Huaraz, on sait rien, on verra. On aime bien amener les nuages avec nous quand même, parce qu'il y a des nuages partout, on va. Hein. Mais bon, on verra les prochains jours, de toute façon on est là pour une 5-6 jours, un truc comme ça. Donc on verra bien, voilà. Tous, bisous. On vient d'arriver à l'hostel et les gens sont hyper gentils, ils nous ont montré plein de trucs et je vous laisse un peu la vue. C'est trop sympa, il y a des... Bon là il fait moche, mais on peut avoir des couchers de soleil de malade et ça a l'air trop cool de rester là pendant quelques jours. La vie est pas chère du tout, encore moins chère qu'à Huaraz, de ce qu'il nous a expliqué. Donc j'ai trop hâte, voilà, de commencer ce voyage là. Quelle est notre première activité? Nous allons manger parce que nous avons faim, on n'a pas mangé de la journée. Et donc nous allons sur la place principale, Main Square, sur la carte. Et on va manger peut-être une glace ou des chocolats. Ouais. Parce qu'on veut manger pas beaucoup pour pouvoir manger bien ce soir. Parce qu'il est presque 17h. Ouais. Alors, comme à Huaraz, les taxis sont extrêmement énervants de nous klaxonner à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça qu'ils vivent, donc c'est pas vous faire la part des choses, mais c'est juste insupportable de marcher dans la rue. On a tellement une dégaine de touristes en plus que... Je parle pour toi, moi j'ai l'air vraiment péruvienne, mes cheveux foncés, ma peau bien bronzée. C'est ça, je suis plus bronzé que toi en plus. Quoi? C'est impossible. À vous de juger en commentaire. C'est totalement vrai, ça va, là c'est bon, pas besoin de m'humilier. Nous arrivons sur la place des armes, messieurs dames, où il y a toute la ville de Huaraz, de I. Attention. C'est marrant ça, c'est super drôle. Bonjour à tous, tout de blanc et de rouge vêtus. Salut Alix. Bonjour, je suis tout en or. On va à Huacachina, donc à l'Oasis, qui est à 15 minutes en voiture. On va prendre un petit tuk-tuk parce que c'est régional et que ça va être marrant. Et puis on se voit tout à l'heure à l'Oasis. Voilà. Camille!
Donc on vous présente l'Oasis. Après avoir mangé et joué aux cartes, nous commençons notre ascension de la dune, des dunes d'ailleurs. C'est pas très agréable de marcher dans le sable avec des chaussures de marche, mais bon, on va faire avec et c'est trop ouf comme décor. C'est un échec. Nous voulions le coucher de soleil. Y'a rien. Eh, c'est pas fini, Jean-Baptiste, t'as un peu d'espoir, merde. On verra. Mais moi je dis qu'il n'y aura pas grand chose. Moi j'y crois pas non plus, mais s'il fait nuit on aura une vue sur l'oasis éclairée et après faudrait qu'on trouve un taxi. Exactement. Et il commence à faire très froid. Voilà. Ça va, très froid, exagère pas non plus. C'est toi qui as dit qu'il faisait froid. Moi j'ai dit qu'il allait faire faire froid. J'ai pas dit qu'il faisait très froid. T'as perdu. Les gens. Alors il y a une chose assez extraordinaire. Faut que je raconte. Oui, il faut que tu racontes. Alors l'année dernière on a fait un jeu d'entreprise avec les gens de l'IAE et il y a un gars qui s'appelle Quentin Gracier qui est dans mon équipe qui est juste derrière nous. Je trouve ça super drôle parce qu'il était en même temps que nous à Lima et depuis Lima on peut aller partout et on se retrouve au même endroit, genre exactement au même endroit, ils ont mangé dans le même restaurant à midi sauf que du coup c'est pas pareil avec Quentin on se connaît pas et on a rien à leur dire. Ah, c'est ouf. Il y a 1000 personnes à l'IAE et on se retrouve au bout du monde dans le désert avec quelqu'un de l'IAE. Voilà, donc Quentin si tu regardais ça, c'est ce qui me donne beaucoup. Mais Quentin si tu regardais ça, bonjour. C'était un plaisir de te voir ici. Où est-tu Quentin? Il est de l'autre côté? Non Je sais pas. Ah ouais, je sais pas. Bref, trop drôle. C'est rigolo. Bonjour.
pour notre deuxième jour. On voulait aller au parc Paracas. Sauf qu'il fallait se lever à 6h30 et on savait pas. Du coup, on fait un tour guidé de la ville et on retourne dans le désert d'hier, mais pour faire du buggy. Donc ce sera différent et ce sera cool aussi. On fera le parc demain. Voilà. Et du coup, là, on fait une dégustation de chocolat. Ça fait peur. Tu peux déjà le manger. Oui, tu peux le manger. Voilà, on a un petit biscuit. Le chocolat, ça s'appelle les chocoteja. Et ce qu'on a mangé avant, c'était les teja. C'est sans chocolat. C'est du sucre entouré avec du beurre de cacahuète et des noix pécan. C'est trop bon. Bon, un peu déçu qu'ils n'expliquent pas. Ouais. Ils donnent à manger et après ils attendent que tu viennes acheter quoi. Mais c'est un peu gênant. Ouais, mais on a mangé au moins donc c'est rigolo. Ils n'ont même pas fait goûter les chocolats. Heureusement qu'on en avait acheté avant. Parce que on a eu que les terrasses et les petits biscuits. C'est pas triste. Là, on va faire une petite dégustation de vin. Oui. Et après... J'adore ça. Après on va manger, normalement. Je sais pas si c'est ici. Moi je pense que oui. Mais il y a moyen. Piscine là-bas. Et piscine là-bas. Viens, on va à la piscine, de ouf. Et après, les palmiers et le désert. Voilà, un peu le programme. Ahora nos encontramos en el área de recepción del mall. Muy bien, lo que vemos ahora es el alambique. Este alambique va a servir para hacer el pisco. Alors du coup, là c'est notre dernier shot. 7e et dernier. C'est 7e, voilà. On a goûté 3 vins différents, un vin rosé, un bourgogne et un autre qui était soi-disant le plus sucré alors que les autres étaient déjà très sucrés. Après un vin de coco, un pisco coco, pisco figue, leche coco et la fraise, leche fraise. Voilà. Et le meilleur c'est coco. C'est pisco coco. Ouais, pisco coco. Débrief après cette dégustation. Alors c'était vraiment très sucré, tout était très sucré. Le même qu'on a pris c'était à la fraise, on aurait dit un bonbon. Mais par contre les alcools de coco, excellent. Alors vraiment trop bon. Des bons goûts de coco et tout, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré. Par contre cette shot, ça fait beaucoup hein. Déjà moi j'avais des moitiés de shot mais je suis plus habituée à boire, ça va pas du tout cette histoire. Mais franchement c'est grave cool et la meuf qui fait l'explication elle est trop mignonne. Du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. Je suis contente d'être là et voilà, on se retrouve bientôt pour la suite. Bisous. Petit resto après la dégustation, voilà, avec plein de spécialités qui ont l'air très bonnes qu'on va partager. Et voilà. Aucune idée de ce qu'on va manger par contre. Ça a l'air très bon. On pensait qu'on avait déjà fait la dégustation de vin et visiblement on arrive à faire un autre endroit. Avec ce coup-là, sur un autre vignoble. Mais moi j'ai plus envie de boire personnellement. C'était pas prévu. Alors moi j'ai toujours envie. C'est super bon. Mais bon, on sait pas ce qu'on va faire. C'est grave des jus de fruits, enfin genre tu sens pas l'alcool, mais c'est délicieux et il charge beaucoup mieux que l'autre. Donc c'est pour mon plus grand plaisir. Voilà. Je viens de me prendre 10 shots dans la tête. 4 assez fort, hein. Ouais, 5 même. il y avait de l'alcool pur et en fait ils ont joué à un jeu et ils m'ont sélectionné. Voilà. Et en fait il fallait boire tout et et mettre son shot en bas. Et si je disais pas salud, bah, je devais recommencer. Et le premier, j'ai pas entendu, donc j'ai pas dit salud, du coup j'ai recommencé. Et s'il y avait trop de gouttes dans le fond du verre, et ben les gens devaient choisir si je restais ou pas. Et les gens ont choisi que je le reste. Donc j'ai pris 3 shots d'alcool pur après avoir goûté l'alcool pur et que Alix m'ait donné la moitié de son verre. Donc je pense que sur la journée ça fait 17 shots, ça fait beaucoup. Et là on va dans le désert où il fait très chaud, donc ça va être très drôle, les montagneux russes sur les dunes. Chose très drôle aussi, je me suis fait grave saucer par tout le monde parce que le nom du village c'est San Juan Bautista. Donc
excusez-moi d'être chez moi. Mais c'est normal qu'on m'offre des shots gratos quoi. Donc là on vient de voir un palmier à 7 troncs qui fait partie d'une légende. Déjà c'est l'unique palmier qui pousse au sol et qui a 7 troncs différents, l'unique au monde. Et la légende raconte que quand Ica a été inondé, ils ont coupé un tronc du palmier et l'inondation s'est arrêtée. Donc du coup il reste que 6 têtes. Et ce palmier a plus de 190 ans, ce qui est assez incroyable. Et voilà, donc c'est juste que c'est fou que ça pousse sous terre comme un serpent, c'est assez incroyable, impressionnant. Et voilà, aujourd'hui c'est un lieu de culture. De retour à la dune, enfin au désert même, je dis la dune. Et donc là c'est parti, on a acheté des billets et on va aller faire du buggy. Changer de voiture. Du coup là on a perdu dans le désert. C'est n'importe quoi. On est perdu. La bonne chose c'est qu'on va profiter d'un coucher de soleil qu'on n'avait pas eu hier. Donc voilà. Mais c'est dommage parce qu'on aura qu'à profiter du coucher de soleil et depuis là-haut. Update, on a un nouveau buggy vert et ça va trop bien se passer. C'est parti. Petite pause. Le coucher de soleil est totalement derrière, c'est vraiment dommage. C'était sympa, c'est trop cool.
Bonsoir à tous. J'ai laissé Alix à l'hôtel qui n'était pas spécialement fatigué mais qui ne s'intéresse pas du tout au foot. Pour moi, changer de maillot, enlever ma chemise et mettre un maillot du Pérou et aller voir un match de qualification de la Coupe du Monde super important pour le Pérou. Il y avait une ambiance de ouf comme vous avez vu au début. Donc je me dis que ça va être incroyable, j'attends ça depuis hyper longtemps de vivre des matchs en Amérique du Sud. Donc c'est incroyable, c'est dommage qu'on soit pas à Lima. Peut-être que j'aurais essayé de prendre des places. Ce sera mon objectif en Argentine, en tout cas sachez-le. Et on va voir, j'espère que le Pérou va gagner ce soir, que ça y est, une ambiance de dingue. Voilà, à très vite. Bon, il n'y aura pas de fête. Il y a eu un partout. C'était pas un match de ouf, pas d'ambiance. Je suis déçu. Voilà, très déçu, mais de toute façon je suis pour l'Argentine, donc j'ai jamais été pour le Pérou, j'ai pas du tout un maillot du Pérou, c'est pas grave. On verra bien les autres matchs. Mais c'est dommage, j'aurais bien kiffé parce qu'il y a de l'ambiance au début, ça aurait été vraiment sympa. Voilà. Donc je retourne à l'hôtel pour dormir. Dernier jour là à Ica, pour Paracas, dans un hôtel où il y a peut-être une piscine d'après Alix. Ouais. Ça ferait plaisir. Donc Paracas, il y a un parc national et il y a la mer, il y a des dauphins, des quoi d'autre, Des phoques, non, des otaries. Ouais. Il y a des pingouins, ouais, plein de trucs trop cool. Là il fait super beau, donc on quitte quand il fait le plus beau. De toute façon il fait tellement chaud dans le désert que c'est pas plus mal de partir maintenant. Ouais. Et voilà, et après petite news sur les vaccins, on n'a toujours pas notre QR code. Très fort en émotion ce matin, j'ai pleuré, oui. Donc moi je m'en fous un peu plus, dans le sens où j'ai plus de délai d'attente pour avoir ma 3e dose, parce que c'est moins demandé en Argentine. Mais j'espère ne pas avoir fait une dose pour rien. Je pense pas, on pense pas, mais c'est juste que c'est très long d'avoir notre QR code, donc on attend ça avec impatience. Voilà, c'est tout le temps comme ça, c'est H24, des klaxons. C'est insupportable. Oui, j'ai dit klaxon. Voilà. Allez, on se retrouve à Paracas. Salut. Bon, j'avais oublié mon petit sac à dos. Enfin, le petit sac qu'on met par-dessus le gros sac à dos de rando. Et il y avait des choses très importantes pour moi dedans. Choses que vous découvrirez peut-être dans des prochaines vidéos. Et il était 12. Le bus à 30. Je suis en tongs. Il fait 35 degrés, on est dans le désert. J'ai couru mais toute ma vie. 3 minutes aller-retour, enfin 6 minutes, donc 3 minutes aller, 3 minutes retour. En comptant le temps pour prendre mon sac. Croyez en vous, faites du sport. Mangez 5 fruits et légumes par jour, c'est très important. Et ne jamais rien lâcher, voilà. Je suis explosé. Et en plus là on va prendre le bus, donc je vais devoir mettre le masque, j'arrive pas à respirer. Ah, le cardio. En tongs, j'ai fait une gamelle 2 fois. Ne faites pas ça chez vous, c'est important.